Le cours de biochimie structurale concernant la partie lipide se déroulait jusque-là en 4 séances. Cette année, à cause de la situation sanitaire que vous connaissez tous, nous allons devoir le réduire en 2 séances d'1h30, plutôt 1h25. Mais rassurez-vous, je ferai en sorte que l'essentiel du cours soit abordé. Alors, dans ce cours, nous allons d'abord définir brièvement ce que c'est qu'un lipide. Ensuite, nous allons aborder plus ou moins dans le détail les différentes familles ou classes de lipides, en donnant un peu plus d'importance aux acides gras. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Lorsqu'on entend le mot lipide, ça évoque pour la majorité d'entre nous la matière grasse, liquide ou solide que l'on extrait à l'aide de solvants organiques et qui est insoluble dans l'eau. C'est la définition toute simple du mot lipide qui vient du grec et qui signifie tout simplement graisse. Ce sont des molécules organiques très hétérogènes qui ont les caractéristiques physiques suivantes. Ils sont très peu solubles dans l'eau. Alors soit ils sont strictement hydrophobes, donc strictement insolubles, soit ils sont amphiphiles, c'est-à-dire ils ont une partie de leur molécule qui est polaire et une partie qui est apolaire. Polaire, c'est-à-dire hydrophile, apolaire, hydrophobe. Ils sont solubles dans les solvants organiques tels que le méthanol, le chloroforme, l'éther, l'hexane, etc. Les lipides constituent près de 20% de notre poids. C'est une réserve énergétique plus importante que les sucres. Ils peuvent avoir un rôle structural, puisque les phospholipides et les sphingolipides sont les principaux composants de la membrane cellulaire. Ils peuvent jouer un rôle dans l'isolation thermique, électrique, mécanique, etc. Ce sont des précurseurs d'hormones, précisément les progestérones, la progestérone, la testostérone. Ils jouent un rôle dans les mécanismes d'agrégation plaquettaire et ce sont des vecteurs de vitamines tels que la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E. Ils ont aussi des propriétés antioxydantes, c'est-à-dire ils protègent nos cellules contre le stress oxydant, qui est une altération de la cellule ou du tissu due aux radicaux libres oxygénés. Ils ont des propriétés organoleptiques, c'est-à-dire le caractère sensoriel des aliments qu'on consomme, le goût, l'odeur, etc. Ils ont un pouvoir colorant, tel que le tocopherol et le bêta-carotène, etc. Bon, alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant de leur classification. Bien entendu, il y a plusieurs sortes de lipides. Ces lipides méritent d'être rangés en famille ou en classe afin de mieux comprendre leur comportement et leur structure. Il y a plusieurs types de classification, mais la plus courante, la plus utilisée, est celle qui se base sur le caractère saponifiable ou non saponifiable des lipides. La saponification étant la réaction que peut avoir un lipide avec une base forte, soit NaOH, soit KOH, pour former un sel. Ce sel est tout simplement un carbonate de sodium lorsqu'il s'agit de NaOH ou un carbonate de potassium lorsqu'il s'agit de KOH. Ces sels s'appellent savons, d'où le nom de réaction de saponification. Les lipides saponifiables sont aussi appelés lipides vrais. Alors la famille des lipides saponifiables est à son tour divisée en 2 familles, les lipides simples
qui sont constitués uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et les lipides complexes qui peuvent contenir en plus de ces trois éléments du phosphore, de l'azote, du soufre. Alors la famille des lipides complexes contient les acides, la famille des lipides simples, contient les acides gras et les esters d'acides gras, c'est-à-dire les sérides, lorsque l'acide gras est estérifié avec un alcool à longue chaîne aliphatique qu'on appelle alcool gras, les stérides, lorsque les acides gras sont estérifiés avec des stérols, et les glycérides, ou bien les acylglycérols, lorsque les acides gras sont estérifiés avec du glycérol. La famille des lipides complexes comporte les glycérophospholipides, qu'on appelle aussi phospholipides tout simplement, et les sphingolipides. Quant à cette famille de lipides insaponifiables, qui sont aussi qualifiés parfois, pas de lipides, mais de composés à caractère lipoïde, parce qu'ils ont en commun avec les autres lipides ce caractère d'insolubilité dans l'eau. Alors les lipides insaponifiables sont des polymères d'isoprène, c'est les lipides polyisopréniques. Cette famille regroupe les terpénoïdes, les caroténoïdes, les quinones à chaîne isoprénique et les stéroïdes. Nous allons aborder cette deuxième grande famille des lipides insaponifiables vraiment rapidement vers la fin de la deuxième séance. Alors maintenant, nous allons, voilà, ça bloque. Nous allons commencer par les lipides simples et plus précisément les acides gras, saturés ou insaturés, qui sont les éléments de base de tous les lipides saponifiables. Alors, vous avez vu en chimie organique l'année dernière les acides carboxyliques qui ont la formule générale RCOH, tels que l'acide formique lorsque R est un hydrogène, l'acide acétique lorsque R est un CH3, etc. Les acides gras sont tout simplement des acides carboxyliques pour lesquels cette chaîne latérale R contient au moins 3 atomes de carbone, c'est-à-dire l'acide gras le plus simple contient 4 atomes de carbone, 3 dans la chaîne latérale et ce carbone de la fonction carboxylique. C'est l'acide butanoïque à 4 atomes de carbone. Cette molécule, cette structure d'acide carboxylique comporte cette partie COH qui a un caractère polaire et cette chaîne latérale qui est un hydrocarbure aliphatique apolaire, donc hydrophobe. Et donc l'insolubilité dans l'eau des acides gras, elle vient justement de l'hydrophobicité de cet élément de la chaîne latérale. Plus la chaîne latérale est longue, plus l'acide gras est insoluble dans l'eau. Ils ont comme caractère commun, ils sont généralement monocarboxyliques, je dis bien généralement, mais on peut trouver des acides gras qui portent plus d'une fonction carboxylique, mais ils sont considérés comme acides gras atypiques. Un nombre pair d'atomes de carbone compris entre 4 et 36, et ils peuvent être saturés ou insaturés avec un maximum de 6 insaturations. Vous avez ici la formule semi-développée générale d'un acide gras. Selon le nombre de carbone qui constitue l'acide gras,
on parle de chaîne courte, de chaîne longue, ou bien de chaîne moyenne lorsque le N est compris entre 10 et 20. Alors, on va parler d'abord des acides gras saturés. Les acides gras les plus répandus dans la nature sont ces acides gras saturés. Leur formule brute est CnH2nO2, N étant le nombre d'atomes de carbone. Les acides gras saturés ne diffèrent donc que par le nombre d'atomes de carbone. Les carbones qu'on voit ici de la chaîne latérale sont tétravalents. Tétravalents, ça veut dire qu'ils ont une structure tridimensionnelle tétraédrique. Ils sont tous sp3. D'où une liberté totale de rotation autour de toutes ces liaisons carbone-carbone, ce qui donne à la molécule une certaine flexibilité et bien entendu la conformation la plus stable, c'est la conformation étirée, c'est-à-dire tous les carbones sont alignés et la molécule occupe le maximum d'espace dans le maximum de place. C'est-à-dire le moins d'encombrement stérique. Les acides gras ont donc comme point commun la fonction carboxylique. Mais la chaîne latérale peut différer d'un acide gras à l'autre. Il nous faut donc un code pour pouvoir reconnaître ces acides gras et faire la différence entre eux. Ce code, c'est tout simplement la nomenclature des acides gras. Il existe deux nomenclatures. La nomenclature chimique, qu'on appelle aussi la nomenclature systématique, que vous avez vue l'année dernière en chimie organique, et la nomenclature usuelle. La nomenclature systématique consiste à numéroter les atomes de carbone à partir de celui-ci, carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à N. Le carbone du méthyle, c'est le carbone N. Donc celui-ci, c'est N-1, N-2, N-3. La deuxième nomenclature, qui est la plus utilisée en biologie, consiste à numéroter ces carbones, à donner à ces carbones une lettre de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, delta, etc., jusqu'à oméga. Ce carbone qui s'appelait N en nomenclature systématique s'appelle oméga en nomenclature usuelle. Donc on a ici le carbone oméga, oméga 1, oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4, etc. Cette nomenclature usuelle, il a une importance essentiellement lorsqu'il s'agit de ranger les acides gras insaturés en familles. On va voir les familles oméga 3, oméga 6, oméga 7, oméga 9. Que vous dire d'autre? Alors, le nom systématique, c'est-à-dire le nom selon la nomenclature chimique, comme je vous ai dit que les chaînes latérales différaient par le nombre d'atomes de carbone, la nomenclature doit donc impérativement contenir un terme qui renseigne sur ce nombre d'atomes de carbone. Le nom systématique va être comme ceci. N, qui indique qu'il s'agit d'une chaîne linéaire non ramifiée. NC, nombre d'atomes de carbone. Ces deux N ne signifient pas la même chose. Et un suffixe anoïque. An, ça veut dire que la chaîne est saturée. Et
OIC signifie qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Le symbole, selon la nomenclature systématique, va être CN2.0. C, le nombre d'atomes de carbone, 2.0. Le 0 signifie que la chaîne est saturée. Et le nom courant, pas le nom systématique, le nom courant, rappelle l'origine de l'acide gras. Par exemple, pour l'acide butanoïque, à 4 atomes de carbone, son nom usuel, c'est acide butyrique, parce qu'il a été découvert pour la première fois dans du beurre. On va maintenant voir deux exemples de nomenclature d'acide gras saturé. Le premier est l'acide gras à 6 atomes de carbone, qui est représenté ici par sa formule semi-développée. Alors, selon la règle de nomenclature qu'on vient de voir, cet acide gras doit s'appeler acide N-hexanoïque. Hexa pour 6, an pour saturé et oïque pour acide carboxylique. Son symbole, c'est C6.2.0 et le nom courant, c'est l'acide caproïque. Pourquoi caproïque? Parce que cet acide gras a été découvert pour la première fois dans le lait de chèvre. La chèvre en latin s'appelle capra. Le second exemple est l'acide gras à 16 atomes de carbone, représenté ici par le squelette carboné. Selon les mêmes règles de nomenclature, c'est l'acide N-hexadécanoïque. Hexadéca, ça veut dire 16. Ce N, je vais mettre le pointeur. N, qui signifie que la chaîne est non ramifiée, hexadéca 16, an saturé et oïque acide carboxylique. Son symbole, selon la nomenclature systématique, c'est C16.2.0 et son nom courant, c'est l'acide palmitique, parce que cet acide gras a été découvert dans l'huile de palme. Cette diapo vous montre, c'est une récapitulation de tous les acides gras saturés typiques, c'est-à-dire les plus courants. On y trouve les acides gras saturés qui ont un nombre d'atomes de carbone compris entre 4 et 32, nombre d'atomes de carbone, leur nom systématique, c'est-à-dire leur nom selon la nomenclature chimique, leur nom courant. Dans le nom courant, on va trouver l'origine, acide butyrique, beurre, acide caproïque, caprylique, caprique, chèvre, etc. On va maintenant parler des acides gras insaturés.